obéissez à un certain nombre d'attributs de la société occidentale, parmi lesquels figure Internet et parmi lesquels figure entre autres Google. Donc il s'est mis en contact avec une personne à Mountain View, qui est un ingénieur et qui travaille beaucoup sur les produits Google Maps pour les associations. Et donc ça c'était il y a quelques années, ils se sont rapprochés tous les deux et en fait ils ont travaillé ensemble sur la cartographie de la forêt amazonienne pour montrer ce qui se passait réellement sur le terrain. Et le travail avec cet ingénieur a permis de se rendre compte qu'il y a un certain nombre de destructions qui étaient faites dans la forêt amazonienne qui n'étaient pas légales. Donc ça a permis de rendre cette illégalité visible, ça a permis également de sensibiliser un certain nombre de personnes dans le monde, puisque comme je vous le disais, Google Maps c'est plus d'1 milliard d'utilisateurs, donc ça fait un certain nombre de personnes qui peuvent voir en live sur la carto les dégâts infligés à la forêt amazonienne et donc au mode de vie de cette tribu d'Indiens. Pourquoi c'est intéressant? Parce que du coup ça a permis à la fois d'utiliser les technologies Google à des fins positives pour cette tribu, évidemment pour la forêt amazonienne, je pense qu'on est relativement tous convaincus de la nécessité du poumon vert de la planète, et également comment utiliser les technologies pour ces personnes qui jusqu'à maintenant n'avaient eu aucun contact avec les technologies du XXIe siècle. Donc du coup, vous pouvez également faire la même chose, alors pas forcément sur la forêt amazonienne, mais vous pouvez tout à fait utiliser les cartos sur tout ce qui va être autour des activités de votre association. Donc ça peut être autour des difficultés sociales, des difficultés autour des animaux, des difficultés autour de... alors j'en sais rien en fonction de vos activités, mais vous pouvez monter tout un tas de choses. Et comment ça peut se mettre en place? De manière très simple, en 10 minutes, vous pouvez créer une carte personnalisée. Donc ça, c'est extrêmement simple et c'est fait pour que n'importe qui puisse le faire. On n'a pas besoin d'être ingénieur, on n'a pas besoin d'être développeur, on n'a pas besoin de faire du code. N'importe qui peut créer une carte sur Google Maps pour n'importe quel besoin. Alors, évidemment, on reste sur des trucs tout à fait légaux. On peut créer un récit sur Google Earth, je vais vous montrer comment. C'est l'association Jane Goodall qui bosse beaucoup autour des chimpanzés, protection des chimpanzés, qui a fait un truc extraordinaire avec Google Maps, avec Google Earth et YouTube. Collecter des données sur le terrain avec des appareils, Android c'est mieux, pour collecter de la data et les utiliser après dans vos usages pour votre association. Et puis évidemment, il y a tout un tas de logiciels qui sont disponibles en ligne pour vous permettre de mieux maîtriser nos outils de carto. Donc cartographier votre histoire pour la rendre visible. Je vous parlais de l'exemple de cette tribu indienne qui est très révélatrice de ce qu'on peut faire. Ça, c'est tous les outils qui sont disponibles, qui sont encore une fois très simples d'utilisation. Et à tel point simple que pour la petite histoire, jusqu'à hier 16h, j'étais à des années-lumière de savoir tout ce qu'on pouvait faire avec tout ça, puisque c'est un collègue qui m'a expliqué comment ça marche. Et je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas développeur, et globalement, j'ai compris assez vite ce qu'on peut faire. Donc, juste pour vous dire que c'est vraiment très simple. Mettre à jour vos données cartographiques. Donc à quoi ça sert? Google Maps, je vous l'ai dit, 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. À quoi ça peut servir? Ça peut servir que le moteur de recherche de Google, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui quand vous faites une recherche, il y a les contenus du web qui sortent, mais il y a également les contenus YouTube et il y a les contenus cartographiques, Maps. Si vous en êtes pas rendu compte, la prochaine fois que vous faites une recherche sur Google, vous regarderez ce qui sort juste en dessous de la barre de recherche, vous avez ces différents supports qui sortent. Mettons que là, une personne aurait fait la recherche sur Jane Goodall ou, bon ça faut connaître, mais protection des singes. Le moteur de recherche va sortir une information sur l'Institut Jane Goodall pour peu qu'il soit référencé avec ces mots-clés-là et va non seulement sortir le site internet, va non seulement sortir des vidéos, mais va également sortir des outils de carto, la réponse cartographique sur cette requête sur le moteur de recherche. Là où c'est intéressant, c'est que les personnes qui vont faire cette recherche-là peuvent se rendre compte qu'il y a un bureau, qu'il y a une association, qu'il y a des bénéficiaires qui sont pas loin de chez eux et avec lesquels ils pourraient travailler. Donc ça rend votre association visible et ça rend notamment votre association visible localement. Là où c'est très important d'être présent localement, c'est que de plus en plus de recherches sur Google et d'autres moteurs de recherche se font avec un mobile. Et quand on a un mobile, on cherche des choses qui sont à proximité. Donc avoir une visibilité locale rend votre association visible localement pour à la fois avoir des nouveaux bénévoles, avoir possiblement des nouveaux bénéficiaires, récolter des dons, etc. L'outil de cartographie est extrêmement puissant pour ça. Et vous pouvez mettre tout un tas d'informations liées aux horaires d'ouverture de votre antenne, liées à ce que vous faites, mettre des photos, etc. pour vous rendre encore plus attrayant et évidemment optimiser les taux de clics
vers la bascule qui vont basculer vers votre site internet. Donc ça, c'est extrêmement simple. Mettre une carte accessible sur votre site internet, là également c'est extrêmement simple. Vous pouvez choisir quelle carte vous allez mettre en ligne. Là c'est un exemple d'un complexe d'association qui est mis en ligne sur un site internet. Vous pouvez personnaliser votre carte et la mettre en ligne sur votre site. Vous pouvez par exemple créer des cartes sur l'ensemble des points où vous êtes présent. Mettons une association qui va faire de la distribution alimentaire à plusieurs endroits dans une ville. Vous pouvez tout à fait créer une carte avec vos divers points de distribution alimentaire qui vont être visibles sur votre site internet, à la fois pour vos bénévoles, pour vos bénéficiaires, pour vos donateurs, pour faire du lobbying, j'en sais rien après ce que vous pouvez faire avec, mais vous pouvez tout à fait le faire de manière très simple. Et le fait de le rendre visible sur votre site internet, encore une fois, décuple votre visibilité locale et globale. MyMap, donc ça c'est pour avoir un usage interne. Donc quand je dis interne, ça va être pour les collaborateurs, c'est une association qui a des salariés, mais pour des bénévoles, pour des bénéficiaires. Donc ça vous permet de créer une carte qui va permettre de rendre facilement l'accès à l'information auprès de différentes personnes avec lesquelles vous travaillez. Donc vous pouvez choisir de mettre différentes fonctionnalités. Par exemple, vous souhaitez expliquer à vos bénévoles comment ça peut fonctionner autour d'un point de distribution alimentaire pour garder cet usage-là. Ou mettons des associations qui font des maraudes auprès de personnes qui sans domicile fixe. Vous pouvez tout à fait choisir de créer des cartes sur lesquelles vous savez que des personnes sans domicile fixe évoluent de manière régulière. Donc ça facilite l'accès à l'information pour vos bénévoles. Cartographier votre histoire, donc ça c'est un usage de Google Earth et de YouTube, c'est la fondation de Jane Goodall qui a monté ça. Donc en fait, c'est via Google Earth, vous pouvez tout à fait créer des vidéos que vous allez rendre visibles à la fois sur YouTube mais également sur Google Earth, avec des points cliquables où les gens vont cliquer sur Google Earth, qui sera disponible avec cette association-là, pour accéder à des vidéos qui vont permettre de rendre visibles les actions de l'association via la carte. Donc là où c'est intéressant, c'est que beaucoup de gens ont besoin de se situer quand ils voient quelque chose. Et là, on peut se rendre compte de qu'est-ce qui est fait, à quel endroit, de quelle manière. Et donc de visualiser réellement les activités associatives. Je vois les Googlers qui arrivent, je vais me dépêcher de finir. Google Earth en Australie, même exemple, donc ce qui a été fait avec la Australian Wildlife Conservancy, donc c'est tout ce qui va être autour de la protection de la vie sauvage en Australie, donc utilisation à la fois de YouTube et de Google Earth pour que, encore une fois, rendre visibles les actions de l'association, à la fois auprès des bénévoles, mais également auprès des politiques, pour vraiment accélérer la prise de conscience de la nécessité de maintenir la vie sauvage en Australie. Maps API, donc ça c'est une technologie qui est à la base payante pour les entreprises, mais dont vous pouvez bénéficier encore une fois gratuitement en tant qu'association, qui va vous permettre de développer, de personnaliser vos cartes. Alors là, je ne rentrerai pas dans le détail parce que je ne le maîtrise pas à 100%, donc je ne vais pas vous raconter de bêtises, parce que pour le coup il faut un développeur et je ne suis pas développeur. Donc on va s'arrêter là, mais ça vous permet vraiment de créer des cartes de manière assez complexe autour de données que vous allez pouvoir avoir en interne pour faire de la data visualisation et vous permettre de rendre vos données à la fois plus compréhensibles pour encore une fois, vos bénéficiaires, vos bénévoles, etc., mais également pour communiquer autour de vos actions. Donc si on synthétise autour de la cartographie, 4 outils disponibles. Donc Google Earth pour les pros qui va vous permettre de raconter votre histoire autour de la cartographie. Google Maps API qui va vous permettre de faire de la data vise autour de vos données internes. Évidemment, en grand volume de données, ça c'est pas un problème puisque nos solutions sont conçues pour ça. Et Google Maps Engine et Google Maps Coordinate qui va vous permettre là aussi d'avoir des actions très rapides, notamment dans des situations d'urgence. C'est des outils qui sont utilisés par exemple en cas de tsunami, en cas de tremblement de terre, pour savoir qui est sur place, comment ça se passe, quels sont les impacts, quels sont les dégâts, et des technos qui se mettent en place très rapidement pour des situations d'urgence. Les cas d'usage, on va aller assez vite parce que du coup il est 10h30. On y va? Amélie? Je te regarde. C'est très bien organisé. Il y avait deux vous êtes